Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur SICA et l'émission Entretien du jour. Les 22 et 23 février 2015 se tenait donc à Rosny-sous-Bois en France un symposium sur le thème les élections présidentielles et la citoyenneté en Afrique, le cas du Bénin. C'était bien sûr sous la coordination du docteur Nadin Ange Kokore. Bonjour. Bonjour, monsieur Amétoni. Alors, vous êtes médecin urgentiste, phlébologue et en même temps coordonnateur du cercle de réflexion et d'action Les Tresseurs de cordes. Exact. Alors, qu'est-ce qui, je m'en vais donc vous demander, qu'est-ce qui constitue véritablement le soubassement de cette rencontre de février en France? Écoutez, cette rencontre de février part du fait que nous avons constaté que depuis quelques années, les élections dites démocratiques en Afrique, après la conférence des forces vives de la nation du Bénin, n'étaient que des élections de nom. Et en 2011, le chaos qu'il y a eu au Bénin nous a beaucoup interpellés. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait quand même essayer de discuter un tout petit peu sur le rôle de la démocratie dans les élections en Afrique globalement. Et comme le Bénin devait avoir ces élections présidentielles en 2016, c'était pour nous l'occasion de discuter aussi sur le profil type d'un chef d'État pour le Bénin à partir de 2016. Alors vous parlez de nous c'est qui? Comment vous avez pu mobiliser les acteurs qui ont participé donc à cette réflexion scientifique? Il semble qu'en général, ce qui est bon attire les bons. Hein. Donc nous sommes venus ici au Bénin, nous en avons parlé à quelques amis et qui sont enseignants à l'université pour les uns, qui sont dans les institutions, et ils ont été un peu emballés par notre projet. Nous en avons parlé à peu près un an à l'avance. Et voilà, donc ils se sont déplacés en général à leurs propres frais pour venir au symposium de Rosny-sous-Bois qui a eu lieu le 21 et 22 février 2015. Alors je remarque que vous avez mis les conclusions, les grandes conclusions de ce symposium dans des ouvrages que vous appelez ici les tresseurs de cordes. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre les tresseurs de cordes de Jean Pliat, un roman, et le cercle de réflexion et d'action, les tresseurs de cordes? Mais les tresseurs de cordes de Jean Pliat inspirent les tresseurs de cordes que nous sommes. Puisque Jean Pliat dit qu'on ne tresse la nouvelle corde que sur l'ancienne. Et nous sommes dans une démarche de transmission. C'est-à-dire que nous pensons qu'on ne peut pas jeter tout ce qui a été fait. Donc il faut forcément partir de quelque chose. Donc à la seule différence avec Jean Pliat que nous pensons qu'il faut plusieurs cordes parce que s'il y en a qui sont pourries, il faut bien les mettre à côté et récupérer les plus solides comme soubassement. Alors quand j'ai parcouru ce document, j'ai vu qu'il y a beaucoup de conclusions, beaucoup de thèmes qui ont été développés et avec ce document de environ 300 pages, 269 pages, vous avez quand même ressorti les grands axes que tout présidentiable ou tout candidat qui aspire donc à la gestion du Bénin doit pouvoir donc intégrer à ses actions. Quelles sont, selon vous, actuellement les grandes conclusions qu'on peut retenir au-delà de ce que vous avez mis dans ce document? Ce document a d'abord fait le point de la situation existante et ensuite ce document a parlé des grands travaux, des grands défis qui attendent les chefs d'État africains. Et c'est là qu'il devient intéressant pour les candidats au présidentiel ici de le parcourir tout au moins ou de dire à leurs équipes de parcourir ce livre pour voir ce que nous estimons être les grands travaux qui les attendent, les ressources humaines pour ne donner que cela. Ces 10 dernières années, nous nous sommes rendus compte que les ressources humaines de qualité existent dans notre pays, mais n'ont pas toujours été employées à bon escient. Donc, nous revenons sur les ressources humaines. Nous voyons que l'école pose problème dans notre pays. Donc, nous pensons qu'il faut revenir à une vraie décentralisation. Et nous donnons quelques pistes. Nous ne prétendons pas donner les solutions définitives, mais nous donnons quelques pistes qui pourraient permettre les 5 dernières années, n'est-ce pas, de peut-être mieux gouverner ce pays. Alors si je m'en tiens donc à vos explications, sur qui est-ce que vous comptez aujourd'hui pour mettre en application toutes ces recommandations que vous avez dans votre document? Déjà, le chef d'État qui sera élu, nous espérons qu'il s'en inspirera
pour gouverner et nous espérons qu'il s'entourera des gens capables de l'aider à gouverner. Nous espérons qu'il y aura moins de clientélisme dans ce pays parce que ça fait partie de nos plaies, n'est-ce pas, le clientélisme. Non, mais je ne crois pas que vous puissiez aller jusqu'à Paris, tenir une grande réunion comme celle-ci et vous nourrir simplement d'espoir. Vous devez avoir forcément votre candidat sur qui vous comptez pour mettre en application ces propositions. Soyez sérieux, docteur. Écoutez, je vous vois venir. Le cercle de réflexion Les Tresseurs de cordes a d'abord travaillé avec des scientifiques, que des scientifiques, et avec des Béninois de France et venus d'ailleurs. Nous avons aussi travaillé avec des Africains d'autres pays, avec même des Français. Et il était clair pour nous que nous ne prenons position pour aucun candidat. Nous estimons que dans ce parterre de candidats, il y en a une bonne quarantaine, là, même si ça a été un peu... on en est à 35, je crois, maintenant. Et nous sommes persuadés qu'il y en a au moins un ou deux qui peuvent diriger ce pays. Et notre seul espoir, c'est qu'au moins ce soit un des bons qui soit élu. Donc vous n'avez pas de candidat? Nous n'avons pas de candidat. Très bien. Alors, quels autres rôles la diaspora peut aujourd'hui jouer pour participer au développement du Bénin? Parce qu'on sait qu'au-delà du Bénin, l'Afrique constitue quand même aujourd'hui un potentiel de développement économique que beaucoup de puissances étrangères convoitent. Et on sait le poids que la diaspora a dans le développement de certains pays, même frontaliers au Bénin. Donc, cela a été une partie importante de mes propos à Rony-sous-Bois. La diaspora peut beaucoup. La diaspora peut apporter sur le plan scientifique. Nous ne disons pas que nous avons la science infuse, mais nous avons l'avantage de travailler dans des systèmes qui sont très très bien codés, où il y a une certaine rigueur. Ça, nous pouvons l'apporter. Nous savons que nous pensons qu'il faut revenir à une certaine citoyenneté, celle que l'on a connue. On ne peut pas tout jeter des années qui recourent. Donc, là, nous, par exemple, nous avons fait un petit séminaire pour les enfants à Noël, donc nous avons appelé Noël pour l'enfant citoyen, où pendant une journée durant, nous avons parlé de l'histoire du Bénin de 1960 à la conférence nationale, de l'histoire du Bénin après la conférence nationale. Nous leur avons parlé des institutions de ce pays et nous leur avons parlé de citoyenneté. Bon, ça, c'est déjà un petit truc peut-être, mais nous pensons que le développement, c'est à la base. Et ça, c'est des petits apports, peut-être qu'en faisant des petits trucs à droite, à gauche, nous pouvons y arriver. Et nous espérons que celui qui prendra le pouvoir nous mettra en place notre ministère définitivement. Nous sommes quand même plus de 4 millions. Nous avons besoin d'un ministère des Béninois de l'extérieur. Voilà, justement, il y a quand même ce ministère qui existe depuis fort longtemps. D'ailleurs, ça a été le vœu à la conférence nationale, ça a été créé. Il y a également cette grande association qui devait vous regrouper, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Est-ce que vous faites partie de cette association? Je ne suis pas inscrit au Conseil des Béninois de l'extérieur, même si il m'arrive de travailler avec eux, il m'arrive en tant que Béninois de l'extérieur d'aller à leurs réunions, à leurs rencontres. Je ne fais pas partie du Haut Conseil des Béninois, mais ceci étant, le Conseil des Béninois de l'extérieur a eu à faire de bonnes choses. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui, surtout lorsqu'on confond un tout petit peu les sièges. Bon, je ne suis pas là pour ça, mais je pense qu'il y a de ce côté-là, en tout cas du côté de toutes les associations béninoises à l'extérieur, il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions être efficaces au Bénin, comme les diasporas du Mali, du Sénégal, qui sont efficaces parce qu'elles sont ensemble et elles s'entendent. Tant qu'on sera éclaté, que chacun travaillera dans son coin, et nous serons, je pense, toujours un petit point moins efficaces. Ah ben justement, lorsque vous réclamez un ministère, par exemple, définitif pour les Béninois de l'extérieur, et que vous n'êtes pas unis, est-ce que vous pensez que les autorités vont vous prendre au sérieux et vous accorder la place qui est la vôtre? Écoutez, la France ne représente pas la diaspora béninoise à l'étranger. Non, mais justement, le Haut Conseil des Béninois était quand même censé vous regrouper. Mais le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est une association loi 1901 qui a été créée tout de go, sous Kérékou, et l'adhésion est libre. Donc on ne peut pas forcer les Béninois de l'extérieur à tous adhérer à une association. Mais on peut rappeler aux Béninois de l'extérieur qu'ils ont tous le droit et le devoir de travailler pour leur pays. Et c'est là qu'une représentation, un ministère, pourrait être une certaine symbiose, pourrait faire la symbiose de notre travail, pourrait nous attirer vers le pays. Donc je pense que le plus grand nombre de Béninois à l'extérieur se trouve juste à côté de nous ici au Nigeria. Donc et je pense qu'il faut
se mettre réellement au boulot et se dire que les Béninois de l'extérieur, non seulement qu'ils ont besoin de ce ministère, ils ont peut-être besoin aussi des sièges à l'Assemblée pour pouvoir exprimer leurs vœux, leurs besoins par rapport aux lois de ce pays. Docteur Nandin Ange Kokode, vous êtes effectivement médecin, urgentiste, phlébologue. D'ici lundi, donc, démarrent les visites médicales pour les présidentiables au Bénin. Surtout, bon, je vais appeler même les candidats aux élections présidentielles de février 2016. Vous, en tant que médecin, quel regard portez-vous sur cette action? Écoutez, je pense que les visites médicales sont capitales. Et elles engagent la responsabilité des médecins visiteurs. Et je pense que pour être président au Bénin, il faut une bonne dose de folie déjà pour être candidat. Et ce n'est pas une raison pour laisser des schizophrènes chroniques ou des gens qui ont des maladies chroniques prendre le pouvoir chez nous. Et il y a une grosse suspicion, de gros doutes sur ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. Et mon vœu en tant que médecin, c'est que cela ne se reproduise pas. Alors, quel appel vous avez à lancer donc aux citoyens de votre pays à partir donc de cette tribune de SICA, puisque vous parlez du document Les élections présidentielles et la citoyenneté en Afrique, le cas du Bénin, et vous parlez vraiment d'un profil type d'un président dès 2016. Un message pour les citoyens. Refusez la fraude, refusez-la, et refusez la tricher dans les urnes. Votez pour le candidat de votre cœur, même si il y en a, je pense qu'il est très difficile de dire aujourd'hui, ne prenez pas l'argent parce que c'est rentré dans les habitudes. Nous allons y travailler petit à petit. Mais votez dans les urnes en votre âme et conscience pour le candidat qui vous a convaincu. Docteur Nandin Ange Kokode, médecin urgentiste, phlébologue, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous intervenez ici en tant que coordonnateur du cercle de réflexion et d'action Les Tresseurs de cordes, et parce que vous avez coordonné le symposium de Rony Sous-Bois à Paris des 22 et 23 février 2015 qui porte sur le thème les élections présidentielles et la citoyenneté en Afrique, le cas spécifiquement du Bénin. C'était donc l'émission Entretien du jour sur SICA. Merci à chacun et à tous.